Alpine, le célèbre créateur de voitures légères et sportives comme la 310 ou la 110, se lance dans le segment des citadines, mais attention, la marque a pris un virage à 180 degrés avec l'arrivée d'une citadine 100% électrique. Voici donc la 290. Qui utilise la plateforme? Allez, je suis sûr que vous l'avez reconnue. Il s'agit effectivement de la plateforme de la célèbre Renault R5. On peut dire célèbre vu que son design a marqué les esprits. Elle reprend des motorisations issues de Renault avec notamment un bloc de 220 chevaux identique à celui de la Mégane et du tout nouveau Scénic E-Tech, mais également beaucoup d'esthétique propre à Alpine sur une base de Renault R5. Est-ce un produit réussi? Réponse maintenant. Et oui, bis repetita. En effet, dans les années 70, Alpine avait présenté une Renault 5 profondément revue avec un moteur plus puissant. Aujourd'hui, avec le retour de la R5 en 2024, le constructeur alpin se devait d'agir. Résultat, on retrouve à nouveau avec plaisir une R5 Alpine. La 290 et la R5 partagent de nombreux éléments en commun, à commencer par leur plateforme. En effet, ces deux modèles sont élaborés à partir d'une plateforme du nom d'Ampere Small, mais également sur l'esthétique. On retrouve des points communs, mais également des points de divergence. Normal, on ne va pas reproduire la même voiture à l'identique avec quelques traits de sportivité. Ce serait pas drôle. Pour cela, Alpine s'appuie sur son identité propre, avec notamment les feux additionnels placés à l'avant qu'on ne retrouve pas sur la R5. Elle, sa signature lumineuse, elle est placée plus bas, au niveau du pare-choc. On retrouve d'ailleurs la signature classique de chez Alpine, en forme de X. Même sur l'intérieur des projecteurs, la signature n'est pas la même entre les deux, même si la forme des feux, elle, est strictement identique. Par ailleurs, vous aurez noté que l'indicateur de charge placé au niveau du capot ne sert plus sur la 290, c'est uniquement le logo qui est représenté. On retrouve également des boucliers différents entre les deux, avec une entre guillemets calandre sortie d'air, une entrée d'air en tout cas qui est plus grande que sur la Renault. On retrouve par contre sur le profil quand même la ligne est à peu près semblable entre les deux. Mais là encore, les deux voitures arrivent à se distinguer assez facilement, rien que sur les teintes de carrosserie. Par exemple, cette R5 possède ce verre pop de série. On retrouve aussi, par la même occasion, un jonc qui va du montant du pare-brise en passant par les vitres, par le dessus des vitres et fait tout le tour du toit, qui est personnalisable avec des couleurs, disons, plus claires que sur l'Alpine, qui elle mise sur des couleurs un peu plus snob pour pouvoir montrer un peu plus sa sportivité. Les modèles de jantes sont également différents. Ici, nous avons des jantes de 17 pouces, des jantes de 18 pouces sur la 290, mais avec un design spécifique, évidemment. Ici, nous avons des jantes avec des carrés. C'est assez original, ça se démarque des productions actuelles, et c'est sympa. Et enfin, sur la partie arrière, vous aurez noté par ailleurs que les poignées de porte arrière sont dissimulées dans les montants, comme c'est la grande mode. Vous avez les feux qui sont identiques. Par contre, le bouclier arrière diffère. Également, le bandeau n'est pas noir. Le bandeau, lui, est couleur carrosserie sur la 290. Et vous avez également un lettrage Alpine et non un logo. Pareil sur la R5, on retrouve également le lettrage Renault avec le logo 5 placé à droite. La plaque d'immatriculation n'est pas placée au même endroit. Et là, par contre, vous avez un bandeau noir, donc qui va se distinguer par rapport à la teinte de la carrosserie. Passons à l'intérieur pour voir s'il y a des modifications ou non. Aux places avant de la 290, on redécouvre l'agencement de la Renault R5, ce qui est loin d'être une insulte. En effet, on retrouve le bloc instrumentation système multimédia posé dans un support laqué noir. Toutefois, les graphismes sont différents avec, comme vous voyez sur l'instrumentation numérique face à vous, un effet un petit peu montagne, avec des triangles pour vous donner des indications. C'est valorisant. On découvre également un volant différent et avec un bouton rouge du nom de OB. OB pour Overboost. En effet, un Overboost, pour les personnes qui sont un peu moins connaissantes dans l'automobile, il s'agit d'un système qui permet d'augmenter temporairement pendant 10 secondes la puissance du moteur électrique, histoire d'avoir un petit boost, comme son nom l'indique, supplémentaire, en cas de dépassement éclair par exemple.
Aussi, le système multimédia est également un système géré par Google, ce qui fait qu'il est extrêmement réactif. Enfin, vous aurez remarqué que les commandes de la boîte de vitesse ne sont pas sur un commodo comme sur la R5, mais trois boutons comme sur celui de la 110, placés à un endroit plutôt classique, au niveau en bas de la console centrale. Donc, un peu plus d'ergonomie, une ergonomie plus simplifiée à bord de la 290. La qualité des matériaux d'ailleurs est aussi excellente et le volant est très agréable au toucher, il donne vraiment une petite sensation de sportivité rien qu'à l'arrêt. Question habitabilité. En vue de sa taille réduite, 3,92 m, on manque un peu d'espace au niveau des jambes. Pareil pour la garde de toit, par contre, à la genre intérieur, pas trop de soucis. En revanche, pas certain qu'on puisse voyager à 3 assez confortablement dans cette voiture. Par contre, le volume de coffre, lui, pour une citadine, n'est rien de ridicule, avec plus de 300 litres offerts. Dans une voiture de 3,92 m, c'est quand même pas mal. Par ailleurs, concernant la concurrence, donc les Mini CW électriques et l'Abarth 500i, elles sont plus petites et logiquement, elles ne font pas mieux. Donc, pour les aspects pratiques, c'est plutôt pas mal. Avant de prendre la route, parlons des motorisations. Deux sont au catalogue pour l'instant dans la A290. Tout d'abord, une version dite GT qui propose 180 chevaux, alimentée par une batterie de 52 kWh. Cette batterie est reprise de la Renault R5. Le 0 à 100 est expédié en 7 secondes 4 et la vitesse maximale, elle, est de 160 km/h. Et enfin, la version GTS, qui est la version pour l'instant la plus puissante, développe 220 chevaux, est alimentée par exactement la même batterie, donc 52 kWh, lui autorisant un 0 à 100 en 6,4 secondes et une vitesse max cette fois-ci de 170 km/h. Les autonomies annoncées sont de respectivement 361 km et 378 km selon la motorisation choisie. Allez, c'est parti, prenons le volant et découvrons si elle a vraiment la patte alpine à bord. La question qu'on peut se poser, surtout avec une voiture électrique, est-ce que le surpoids se sent? Eh bien, la réponse est non. En effet, même si la voiture est un peu plus lourde, c'est le cas dans la réalité, avec les batteries qui sont plus lourdes que celles d'un moteur essence, vous avez tout de même une direction très précise et surtout une puissance instantanée. Ça, c'est typique de n'importe quelle voiture électrique. Cette voiture est très valorisante. En effet, son train avant, comme sur la R5 d'ailleurs, est très précis, il est très accrocheur, c'est très agréable. Comme on a dit tout à l'heure, à l'intérieur, le volant en plus donne une sensation beaucoup plus agréable, même si celui de la R5 bien sûr ne démérite pas. Et on retrouve également vraiment des traits caractéristiques d'Alpine, donc direction très précise, sensation de légèreté et petite originalité d'ailleurs. Le Alpine a décidé d'augmenter, d'accentuer le bruit du moteur électrique pour faire croire vraiment qu'on a un vrai moteur à l'intérieur. Enfin, un vrai moteur dans le sens où on réussit à l'entendre. C'est plutôt valorisant, en effet, ça change des constructeurs qui mettent des bruits de V8, de V12 qui sortent des haut-parleurs. Donc, c'est-à-dire la 290 sur la route, franchement, elle est très agréable. En revanche, nous avons conduit sportivement, donc la consommation est élevée, on était à 28 kWh au 100 km, mais en conduite urbaine, on retrouve à peu près les mêmes valeurs que sur la Renault R5, donc une autonomie dans la réalité autour des 300 à 350 km. C'est correct, mais pas exceptionnel non plus. Nous venons d'arriver à la concession Alpine pour faire l'épilogue de cet essai. Alors, la 290, elle a une esthétique plus sportive, plus racée que la R5. Elle a également des motorisations plus puissantes, un intérieur un peu plus retravaillé, et surtout un joli comportement sportif malgré le fait que ce soit une voiture électrique un peu lourde. Tout cela fait que cette A290 est un excellent choix pour quiconque cherche une petite citadine sportive comme on les aimait précédemment et en plus avec une petite sonorité sympathique malgré le fait que ce soit une voiture électrique. Cependant, il y a un point qui pose un peu de problème, ce sont les tarifs de cette A290. En effet, elle commence à partir de Euros en version d'entrée de gamme avec le moteur de 180 chevaux. À ce tarif, elle est déjà plus chère que la nouvelle Mini JCW électrique. Donc, après, à vous de choisir. Mais pour nous, cette A290, c'est quand même une belle voiture qui a vraiment
du charme et qui est prête à conquérir de nouvelles parts de marché dans le segment des nouvelles citadines électriques.